Voilà, bonjour les amis. Alors en avant pour un nouveau passage de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 7, les versets 6, puis les versets 12 à 14. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Bien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux ceux qui le trouvent. Alors, donc vous voyez, c'est en trois morceaux qui n'ont pas forcément une grande interrelation des uns entre les autres. La première phase qui a à voir avec... Donc, ne donnez pas vos perles aux porcs. Ça, typiquement, c'est une ancienne expression qu'aujourd'hui on traduirait ne pas donner de la confiture aux cochons. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait bien de la parole de Dieu, qui devrait être, vous vous souvenez, notre trésor, puisque là où est notre trésor, c'est là où il est notre cœur. Et donc de faire attention de ne pas la dilapider en voulant l'offrir un peu sans aucune intelligence, je dirais, à des gens qui ne sont pas prêts à la recevoir, en fait. C'est ça la question. Et donc, c'est bien, d'une part, évidemment, un conseil de sage concernant les biens matériels, mais dans ce cas-là, ce ne sont pas les biens matériels, ce sont... les biens qui font la richesse de notre vie. Et dans cette notion-là, on continue en effet la série, la liste des conseils qu'il nous avait donnés, donc sur l'aumône, la prière, le jeûne, vous savez, puis le trésor dans le ciel, la lampe du corps, voilà. Et donc là, c'est un peu la même chose, c'est attention avec la parole de Dieu, avec la richesse de votre foi. N'allez pas la dilapider en la donnant bêtement à n'importe qui. Voilà. Deuxième paragraphe qui, lui, a à voir avec ce qu'on appelle la règle d'or. Vous savez, la règle d'or, c'est l'amour du prochain dans le Lévitique en 19-18. Vous savez, aime ton prochain comme toi-même, bien entendu. Mais c'est aussi une fameuse formule d'Hillel à un étudiant qui lui demandait de résumer ce qu'il y avait de plus important comme commandement dans la Torah, le temps où il était debout sur une patte. Et alors, Hillel, qui était un fameux rabbin de Jérusalem, lui a répondu, écoute, pas de souci, ne fais pas aux autres ce que les autres veulent pas, ce que tu veux pas qu'on leur fasse. Et puis voilà, à partir de là, il avait rajouté, écoute, va et étudie. Voilà. Bon, alors, c'est aussi, voilà, cette règle d'or, on la retrouve aussi dans le livre de Tobie. Et aussi, il faut bien le dire, on le retrouve aussi dans le livre des hadiths de Mahomet. Donc, vous voyez, mais on les trouve aussi dans le bouddhisme, dans le confucianisme et dans l'hindouisme. Voilà. Cette formule de réciprocité ne date pas de Jésus, elle est bien plus ancienne. Alors, Matthieu la change un tout petit peu en passant d'un passif, d'une option, on va dire, négative, qui est le négatif rabbinique, qui est « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres te fassent ». Eh bien, en effet, Matthieu la transforme un peu en lui disant « fais aux autres ce que toi tu voudrais qu'ils fassent pour toi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement, vous voyez que c'est nettement plus large, parce que ça veut dire donner aux autres sans attendre un éventuel retour de leur part. Mais par contre, bien donner aux autres ce qu'on le souhaite pour soi-même. D'accord? Donc c'est une notion d'altruisme gratuit qui est quand même assez différente de la position juive. Et puis quant au troisième paragraphe, qui est la fameuse histoire de la porte étroite, eh bien vous savez, c'est seul Matthieu en parle d'ailleurs, c'est la question qu'on appelle les deux voies, qu'on retrouve dans le Deutéronome au chapitre 30. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Vous voyez, c'est une option qui là non plus n'est pas nouvelle. On retrouve le choix de la vie et de la mort aussi dans le proverbe numéro 12. On retrouve le choix entre la lumière et l'obscurité en proverbe numéro 4. On trouve le choix entre le salut et la perdition dans le psaume numéro 1. Voilà. Je vais vous dire qu'on
proverbe, dans le proverbe numéro 15, il y a un peu plus de détails, puisqu'au chapitre 24, on nous parle du chemin de vie qui mène en haut, l'homme avisé, le détournant d'en bas, le séjour des morts. Voilà la liberté du choix. Pour Matthieu, il faut être clair que la petite porte, c'est surtout la petite porte que personne ne repère. Hein. La personne ne la voit, mais elle existe. Et évidemment, tout le monde va choisir la grande porte, le grand flux, et on sait que le grand flux mène à la perdition. Or, ce que nous dit Matthieu, voilà, il faut choisir la petite porte. C'est un choix décisif de l'homme, d'où le terme qu'il utilise, hein, c'est le chemin qui mène à la vie, voilà. Il faut vraiment... c'est pas le chemin de tout le monde, voilà, c'est ça l'idée de Matthieu. Voilà. Il faut chercher et trouver le Christ, et encore une fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. À demain.